La parole, elle est plus profonde que nous. Et c'est en elle que nous nous élevons. Par elle, que nous nous abaissons. La parole, elle est le refuge de l'exilé, mais elle est aussi exil pour le suffisant. Comment ferais-tu sans elle pour prier? Comment ferais-tu sans la parole pour pleurer, pour espérer, pour te justifier? Ne te moque pas de la parole. Quand tu es en danger, la parole t'enveloppe. Quand tu rêves, la parole te protège du cauchemar. Ne t'oppose pas à la parole. Laisse-la te pénétrer. Laisse la parole t'abreuver. Donne-toi tout entier à la parole, car tu recevras d'elle ce que la vie a de plus beau, ce que la vie a de plus généreux. Le mouvement, l'élan qui te porte vers Dieu. Au chapitre 1, les versets 5 à 8. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des prêtres, pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. Le voici qui vient avec les nuées. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé. Et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Et la lecture du jour, c'était dans Jean, au chapitre 18, les versets 33 à 37, je crois. Pilate rentra dans le prétoire. Il appela Jésus et il lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus lui répondit : « Est-ce de toi-même que tu dis cela ? Ou d'autres te l'ont dit de moi ? » Pilate répondit : « Suis-je un juif, moi ? Ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ? » Jésus répondit : « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs, mais en réalité, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Pilate lui dit : « Tu es donc roi ? » Jésus répondit : « Tu le dis, je suis roi. Si je suis né et si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Toute personne
qui est de la vérité, écoute ma voix. Pilate lui répliqua, qu'est-ce que la vérité ? Des priorités de Dieu, qui sont au nombre de 7. Donc voici, pardon, ça va se dénouer, mais là pour le moment c'est un peu noué. Le chiffre 7 est le chiffre parfait de Dieu. Il symbolise la perfection spirituelle, ce qui a toutes les qualités désirables, ce qui est complet en soi-même et la satisfaction. Ce chiffre 7 est associé à la sagesse. On le lit dans Proverbe 9 qui dit « Cette sagesse a taillé 7 piliers qui a construit sa maison. » Et afin de justifier les 7 priorités de Dieu, le livre de l'Apocalypse relate aussi beaucoup d'éléments au nombre de 7. On lit les 7 cornes, donc Catherine a lu un passage de l'Apocalypse, et donc il est question des 7 cornes, des 7 coupes, des 7 diadèmes, des 7 esprits, 7 étoiles, 7 lampes, 7 montagnes, 7 plaies, 7 rois, 7 sceaux, 7 têtes, 7 tonnerres, 7 trompettes, 7 yeux. Je pense qu'on peut en retrouver d'autres encore. Donc, nous attestons notre chrétienté par notre présence en l'Église. Et même si certains doutent encore, il est important de savoir se situer en qualité d'enfant de Dieu. Donc, nous acceptons le fait que nous soyons pécheurs, si nous sommes chrétiens. Si nous connaissons Jésus, nous avons admis être pécheurs par nature, nos ancêtres avant nous et notre descendance également. Par conséquent, nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Toutefois, placés sous l'autorité de Jésus-Christ, nous sommes rachetés et justifiés, ce qui nous donne un accès direct au trône de grâce de Dieu le Père. Cet accès au royaume de notre Père n'est absolument pas à cause de nos bonnes actions, mais bien parce que nous avons cru. Ainsi, la foi se libère. Les 7 priorités. Le sang de Jésus, la communion avec Dieu, Jésus est vivant, la promesse du Saint-Esprit, avertir le monde, l'expiation de Jésus qui est éternelle et le retour de Jésus. Pas possible de retenir les 7, mais ce n'est pas important. La première, donc chaque priorité est associée à une fête juive. Lorsque Jésus est mort, le sang de Jésus, première priorité, le sang de Jésus qui est associé à la fête de Pessah, la Pâque. Lorsque Jésus est mort sur la croix, au ciel, les anges étaient dans la peine. Ils n'avaient pas la possibilité de lui venir en aide. Ce sacrifice devait être vécu par Jésus-Christ seul. Même son Père ne pouvait pas intervenir. Dans un grand cri, il dit « Père, je remets ma vie entre tes mains. » Son Père l'a abandonné pendant 3 jours. Pendant ces 3 jours, Jésus a livré une bataille qui l'opposait au diable. Et cette victoire remportée est éternelle. Elle ne se représentera plus jamais. Jésus a agi par amour pour nous, alors que nous ne méritions pas son amour. C'est l'amour pour les hommes qui l'a porté à accomplir ce sacrifice ultime. C'est fait. Tout est accompli. Dans les livres de l'Ancienne Alliance étaient inscrits toutes les exigences de Dieu pour son peuple choisi, donc le peuple juif. La loi, les préceptes de Dieu devaient être appliqués et à chacun de leurs manquements, le peuple devait sacrifier un animal pour calmer la colère de Dieu.
Le sang de l'animal était alors versé sur les 4 cornes de l'autel qui se situaient dans le lieu saint. Désormais, avec la nouvelle alliance obtenue par le sang de Jésus, nous sommes couverts. Notre honte, notre condamnation sont effacées. Par cette victoire de Jésus contre l'ennemi, les lois de Dieu sont inscrites dans nos cœurs. Nos cœurs sont empreints de son amour, ce qui nous pousse à faire sa volonté. Et c'est lui qui vit en nous. Nos pensées sont dirigées vers des actions d'amour. Si au contraire elles s'orientent vers le mal, nous devons nous recentrer sur sa volonté parfaite. Alors oui, il y a un effort à fournir, qui est d'amener toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ, qui a souffert lui-même pour nous. Paul a dit « Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je fais le mal que je ne voudrais pas. » Donc nous ne sommes pas différents les uns des autres. Mais nous sommes victorieux sur le péché. Le péché implique la mort. Cette mort n'est pas charnelle. Et Jésus nous donne la vie. Hébreux 2 dit « L'esprit du mal avait le pouvoir de nous faire mourir. À cause de cela, Jésus, lui aussi, est devenu un être humain pour enlever sa force à l'esprit du mal en mourant lui-même. Les gens étaient comme des esclaves pendant toute leur vie parce qu'ils avaient peur de la mort. » Et ici, on parle encore de la mort spirituelle. En mourant, Jésus les a libérés. C'est Hébreux 2, 14 à 15. Nous devrions plus redouter la mort spirituelle que la mort physique. La mort spirituelle entrave notre avancement au quotidien. Elle engendre la peur, le doute, la maladie, la pauvreté, la tristesse, les disputes, les colères. Cette œuvre accomplie par Jésus n'est pas pour les anges, mais elle est bien pour nous, nous tous. Le tous ici implique les bons, les méchants, les voleurs, les menteurs, les adultères, les ivrognes, tous. Et dans Hébreux 12 au verset 24, il est dit « Le voilà, le sang qui couvre le péché ». La fête associée au sang de Jésus, c'est donc la Pâque, Pessah. La Pâque signifie passer au-dessus. Dieu a confié à Moïse la tâche de conduire le peuple hébreu hors d'Égypte, qui était la terre d'esclavage, vers la terre promise, Israël. Dieu dit à Moïse et à Aaron en Égypte, « Ce mois-ci marquera pour vous le début de l'année. Ce sera le premier mois. » C'est donc environ vers le 15 mars. Il fallait donc tuer un agneau ou un cabri pour le manger. Son sang donc sera apposé sur les montants et la poutre au-dessus de la porte d'entrée. Ça, c'est dans Exode, c'est un commandement, dans Exode 12 au verset 1. Et si vous vous souvenez, le sang des animaux était versé sur les 4 cornes de l'autel dans le lieu saint. Il fallait également, ce jour-là, manger des pains sans levain et des herbes amères qui rappellent la sortie de l'Égypte. Puis Jésus devient l'agneau du sacrifice, le dernier sacrifice. Sous Moïse, les agneaux étaient pris pour le sacrifice, mais Jésus a donné sa vie pour le sacrifice ultime. Mais on ne lui a pas pris la vie, il a donné sa vie. Moïse a délivré le peuple des servitudes de l'Égypte, alors que Jésus a délivré tous les peuples de la mort
et c'est pour toujours. Par conséquent, dans la banque de données de Dieu notre Père, les livres de nos vies sont rendus vierges de tout péché, afin que nous fassions partie de la famille de Dieu. Nos livres de vie sont blancs, effacés, vierges. La deuxième priorité, c'est la communion avec Dieu, qui est associée à la fête des pains sans levain. Même après avoir commis le plus terrible des péchés, Dieu ne nous renie pas. Nous sommes ses enfants. Il n'est pas forcément en accord avec tout ce que nous vivons, mais il ne nous renie pas. C'est plutôt nous qui, par honte, nous nous détournons de sa face. Ésaïe 1, « Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront comme de la laine. » Vous remarquerez que dans ce verset, il n'est pas dit que Dieu se détourne. Dieu nous veut. Il ne cherche pas des raisons pour nous renier, mais il cherche des occasions pour nous aider et nous ramener près de lui. La communion avec Dieu, c'est lire la Bible, chanter des louanges, prier, se rassembler. Mais par-dessus tout, ce qu'il veut, c'est nos cœurs. Il veut que nous lui confions tous nos fardeaux, tous nos soucis. C'est lui qui met en place des situations de vie stables. Là où nous ne pouvons pas, lui, il vient nous libérer, nous délivrer. Alors au téléphone du ciel, appelons notre Sauveur. La fête associée à la communion avec Dieu, c'est la fête des pains sans levain. Le levain était une figure du péché, et manger du pain sans levain est l'image du péché pardonné. Au lieu de voir les péchés, les fautes et les échecs, Dieu voit sa garantie qui est sainteté, droiture, perfection. Troisième priorité, Jésus est vivant. La fête associée est la fête des prémices. Le combat de Jésus avec la mort, même la mort n'a pu le retenir. Il a remporté toutes les victoires. La mort l'a entraîné au séjour de l'enfer, mais Jésus l'a vaincu. Il a pris l'autorité sur toute puissance ennemie. Paul s'adresse à ses frères israélites dans les Actes. Vous avez supprimé Jésus en le faisant clouer sur une croix par des gens qui ne connaissent pas Dieu. Mais Dieu l'a relevé en le délivrant des douleurs de la mort. En effet, la mort ne pouvait le retenir. La fête associée donc à Jésus vivant, c'est la fête des prémices, qui s'appelle aussi Shavuot, la fête des semaines, la fête des prémices, dans Lévitique, au chapitre 15, verset 20. Donc, Shavuot est une offrande au temple des premiers fruits de la récolte. Et également, il faisait 2 miches de pain pétri avec de la farine nouvelle. Donc cette fête représente la résurrection de Jésus-Christ. Non seulement il est vivant, mais il a déjà écrit dans le livre de Dieu que nous, les siens, nous, le suivrons dans la grande résurrection. Jésus est ressuscité, nous ressusciterons avec lui. Et ça, c'est dans le grand cœur de Dieu.
Donc, nous avions vu, première priorité, Jésus est vivant. Deuxième, la communion avec Dieu. Pardon, le 1, c'est le sang de Jésus. La communion avec Dieu, puis Jésus est vivant. Et maintenant, nous passons à la promesse du Saint-Esprit, qui est reliée à la fête de Pentecôte. Le don du Saint-Esprit est une grande priorité de Dieu pour aujourd'hui. Le Saint-Esprit est une puissance que Dieu nous donne à nous, les enfants que nous sommes. Dieu veut nous rendre conformes à l'image de son Fils. Ainsi donc, alors que nous le contemplons, nous sommes transformés dans la même image de gloire en gloire. Pour pouvoir faire ce que Jésus a accompli sur terre, nous devons avoir la même puissance que lui. Et afin d'être comme Jésus, nous devons avoir le Saint-Esprit de Dieu. La fête associée donc Pentecôte. Pentecôte signifie 50, donc elle est célébrée 50 jours après la Pâque. L'Église, qui est le corps de Dieu, se rassemble par la puissance du Saint-Esprit. Et nous ne devenons qu'un. Ici, l'Église que nous sommes réunis par le Saint-Esprit. Et nous ne faisons qu'un pour Dieu, unis par son Esprit. N'éteignez pas, ne réprimez pas le Saint-Esprit dans 1 Thessaloniciens 5. Le baptême dans le Saint-Esprit nous revêt de puissance pour que nous soyons comme Jésus. On passe à la 5e priorité, avertir le monde. Donc c'est associé à la fête des trompettes. Je peux dire que c'est un domaine dans lequel je n'excelle pas. Nous entendons le message de vie que nous donne l'Évangile. Nous avons vécu une résurrection et avec les difficultés de la vie, nous nous éteignons doucement pour enfin vivre un petit confort de vie. Ça, c'est moi. Vous, je ne sais pas, mais moi, c'est comme ça. Alors que la parole dit « Allez par tout le monde entier et portez cette bonne nouvelle ». Ce n'est pas une option, mais c'est bien un commandement que Dieu nous donne. Là où nous allons porter la bonne nouvelle de l'Évangile, Dieu nous y précède. En posant notre regard sur Dieu, il nous donne la force, l'enthousiasme, la bonne volonté. Si nous regardons au péché, nous sommes comme paralysés. Le péché, les nôtres, mais aussi celui des autres. Si sur l'autre, nous posons aussi le regard de Dieu, alors nous serons plus libres pour apporter la parole. Mais si nous portons sur l'autre le regard du péché, alors nous serons entravés pour apporter une bonne nouvelle. Puisque nous sommes, nous, pardonnés de tous nos péchés, les autres sont aussi pardonnés de tous leurs péchés. Donc la fête associée est la fête des trompettes. Et oui, cette fête est célébrée après la Pentecôte. Donc soyons nous-mêmes ces trompettes qui claironnent une bonne nouvelle. Manifestons la joie autour de nous. La bataille est déjà remportée. On n'a pas bataille à livrer, puisque c'est déjà remporté. Le peuple juif, donc, souffle dans le chauffard, ce qui est une corne de bélier, et ils disent que ça ouvre le ciel. Acte 18 nous dit « Vous recevrez une puissance après que le Saint-Esprit sera venu sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Jérusalem, le message est déjà annoncé. En Judée, en Samarie, le message est déjà annoncé. Nous sommes au bout de la terre. 6e priorité. L'expiation de Jésus est
éternel. Associé à cela, c'est le jour des expiations, Yom Kippour. L'expiation couvre, purifie et enlève la culpabilité. Nous ne pouvons pas plaire à Dieu ou le servir vraiment si nous vivons constamment dans la crainte de Dieu. Et si nous avons quelques péchés cachés à nous reprocher. Nos vies sont couvertes lorsque notre foi et notre confiance sont en lui. Soyons assurés fermement de notre position en lui. Ma position est en Jésus-Christ. Nous cheminerons avec des problèmes de vie, n'est-ce pas? À cause de ces problèmes, ne devenons pas rebelles. Le sang de Jésus sur nous nous donne la vie. Ainsi, nous sommes reçus par Dieu. C'est un état de cœur. C'est une décision personnelle. Et cela n'a rien à voir avec les circonstances autour de nous. L'expiation de Jésus à la croix était prévue de toute éternité. Éphésiens 1,14 dit « Il y a longtemps, avant qu'il ne fît le monde, Dieu nous choisit pour être les siens, parce que le Christ a fait pour nous. Il décida alors de nous rendre saints à ses yeux, sans un seul défaut, nous qui nous tenons devant lui, couverts par son amour. » La fête donc associée à l'expiation de Jésus, c'est le jour des expiations, Yom Kippour. Yom Kippour est appelé aussi le jour du grand pardon. C'est une fête, une journée, c'est juste un jour qui est célébré le premier jour de l'année, en automne, juste avant la fête de Sukkot, la fête des cabanes. L'offrande annuelle pour le péché ne peut pas rendre les gens parfaits, mais elle les couvrait pendant une année entière. C'est ce que nous lisons dans le Lévitique 23, dans Luc aussi. L'expiation de Jésus nous couvre pour toujours, et le sacrifice est éternel. 1 Jean 1,9 « Mais si nous lui confessons nos péchés, une petite canne de tout. Si nous lui confions nos péchés, nous pouvons avoir confiance en lui. Excusez-moi, un petit bonbon à l'amande, ça aide. Si nous lui confions, nous lui confessons nos péchés. Nous pouvons avoir confiance en lui pour nous pardonner et nous purifier de toute mauvaise chose. C'est dans l'Apocalypse au chapitre 20 et 21 qui relate le retour de Jésus. Qui dit, Apocalypse 20, au verset 11 et 15, dit « Et je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuyaient devant sa face. Mais il ne trouvait nulle part où se cacher. Chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et l'enfer furent jetés dans les temps de feu. Et si le nom de quelqu'un n'était pas trouvé dans le livre de vie, il était jeté également dans les temps de feu. »
Ça ne nous arrivera pas puisque nous sommes, nous tous, inscrits dans le livre de vie de Dieu. La 7e priorité, le retour de Jésus, qui est associé à la fête des tabernacles. Donc, le retour de Jésus, c'est un sujet dont nous ne parlons pas dans notre assemblée. Toutefois, ce sujet bouscule, il bouscule notre entendement, mais il fait aussi partie de l'Évangile. Nous ne pouvons pas parler de tout, sauf de ce qui nous dérange. Dieu nous demande de nous préparer pour ce grand jour. Vous vous souvenez de la parabole des vierges folles et des vierges sages? Ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau, ce sera la gloire. Mais pour les autres, ce sera la ruine éternelle. Le choix nous appartient aujourd'hui. Ce choix, c'est tout simplement de servir Jésus ou de suivre Satan dans sa damnation éternelle. Il n'y a pas de compromis entre les deux. Il n'y a pas d'alternative, ou l'un ou l'autre. Acte 1, versets 10 et 11, dit « Soudain, 2 hommes vêtus de robes blanches, donc les anges de Dieu, se tinrent parmi eux et dirent « Hommes de Galilée, pourquoi vous tenez-vous ici, regardant le ciel? Jésus est parti au ciel, et un jour, comme il est parti, il reviendra. » Le retour de Jésus est prévu depuis toujours. Dieu attend ce moment avec beaucoup d'émoi. Les anges du ciel se réjouissent avec lui. C'est de notre amour les uns pour les autres que résultera nos cœurs fortifiés, purs et saints par Dieu, afin que nous puissions tenir devant lui sans culpabilité le jour où notre Seigneur Jésus-Christ reviendra avec tous ceux qui lui appartiennent. Et ça, c'est dans Thessaloniciens. La fête associée au retour de Jésus, c'est la fête des tabernacles. C'est une fête pleine de joie en Israël. Donc les Juifs construisent des cabanes de branchages de palmiers, puis les familles y demeurent pour manger, pour louer, dormir aussi, dans le but de rechercher la face de Dieu. Se reconnecter à leur Créateur, loin des bruits du quotidien, en souvenir des 40 années passées dans le désert. Dans ce lieu éphémère, Dieu demeure au milieu des familles. Dieu aime les familles. Si dans ta vie aujourd'hui c'est le désert, alors mets-toi à l'écoute des battements du cœur de ton Dieu. Cette fête est la dernière fête donnée à Moïse. Elle amène l'achèvement du grand plan de rédemption de Dieu. Pour finir, une information. Dans le monde entier, le réveil a commencé. Il a commencé pour accueillir Jésus au milieu de nous. En ferons-nous partie? Puissions accomplir la mission que Dieu nous donne au cours de notre vie. Jésus allait de lieu en lieu, annonçant une bonne nouvelle, de ville en ville, de village en village. Moi, je crois que Dieu s'est arrêté à Valréas et à Saint-Paul-Trois-Châteaux. Nous ne sommes pas seuls. Le Saint-Esprit nous enseigne, pourvu que nous nous mettions en marche. Les frères et sœurs, les groupes de prière, les groupes d'études de la parole font grandir notre connaissance de Dieu, notre foi, et nous aident dans notre marche quotidienne jusque dans l'éternité. Amen.